Comment fonctionnent les feux d'artifice? La fabrication et l'utilisation des feux d'artifice relèvent de la pyrotechnie, qui regroupe essentiellement les techniques qui consistent à créer des explosions à partir d'une combustion. Et c'est facile de créer une explosion. Par exemple, si l'on gonfle un ballon de baudruche, il va finir par exploser. En fait, l'explosion se produit quand le gaz sous pression dans le ballon est brusquement libéré. Le gaz acquiert alors une vitesse importante et génère une onde de pression. Les explosions produites avec des explosifs suivent exactement le même schéma. On fait brûler un matériau qui libère de grandes quantités de gaz chaud très rapidement. Le gaz occupe plus de place que le matériau initial et la température importante augmente encore son volume, ce qui suffit à provoquer l'explosion. La combustion qui va déclencher l'explosion est une réaction chimique entre un combustible, comme du bois, et un comburant, très souvent l'oxygène de l'air. Et dans le cas d'une explosion, on ne peut pas trop compter sur l'oxygène de l'air, car sa concentration est insuffisante pour produire une combustion suffisamment violente pour produire une explosion. La solution consiste alors à utiliser un mélange contenant à la fois le combustible et le comburant. C'est ce qu'on appelle un explosif. L'explosif le plus ancien utilisé par l'homme est la poudre noire ou poudre à canon. En fait, c'est un mélange de charbon de bois et de soufre, de très bons combustibles et de nitrate de potassium. Un ion nitrate est composé d'un atome d'azote et de 3 atomes d'oxygène. Et c'est justement la présence de ces atomes d'oxygène qui fait que les nitrates sont de bons comburants. Si l'on déclenche la combustion, elle va donc pouvoir continuer même en absence d'air. Et pour déclencher la combustion, il suffit d'apporter une relativement faible énergie d'activation sous la forme d'une flamme ou d'un courant électrique. La combustion de la poudre ne va pas forcément produire une explosion. La poudre simplement répandue à terre va se comporter comme une mèche. Elle brûle progressivement sans exploser. Pour obtenir une explosion, il faut la confiner dans un récipient. Et il faut tout le savoir-faire des pyrotechniciens pour obtenir l'effet voulu. Par exemple, si l'on veut se servir de la poudre pour propulser une fusée, il faut prévoir un récipient cylindrique ouvert d'un côté. La poudre tassée de façon appropriée va brûler au fur et à mesure de l'ascension de la fusée, en dégageant vers l'arrière du gaz à grande vitesse, ce qui, par réaction, propulse la fusée. Si l'ouverture dans le cylindre est trop grande, la vitesse d'expulsion des gaz est trop faible et la propulsion peu efficace. Si le trou est trop petit ou la structure du réservoir pas assez solide, il explose. Les explosifs utilisés lors des feux d'artifice sont du même type que la poudre à canon. Ces explosifs peuvent servir à propulser les engins et à les faire exploser. Prenons l'exemple de l'effet le plus répandu, qu'on appelle la pivoine, et qui dessine une fleur sphérique. Il est obtenu à l'aide de ce que l'on appelle une bombe de feu d'artifice. Pour obtenir l'effet souhaité, il faut d'abord que la bombe atteigne l'altitude visée. Pour cela, 2 façons de procéder. La première consiste à prévoir dans la bombe un étage de propulsion, exactement comme pour une fusée. La deuxième technique, réservée aux professionnels car plus dangereuse, consiste à utiliser un mortier pour lancer la bombe. Dans les 2 cas, une mèche se consume pendant l'ascension de la bombe. Quand elle atteint la poudre, la bombe explose. Il faut donc bien calculer la longueur de la mèche pour que l'explosion se produise à la bonne hauteur. Les étoiles qui apparaissent au moment de l'explosion sont des petites granules qui brûlent en émettant de la lumière par chimie-luminescence. Elles sont choisies en fonction de la couleur que l'on veut obtenir. Par exemple, un composé à base de strontium émet de la lumière rouge. Un composé à base de cuivre émet de la lumière bleue. Ces granules sont disposées autour de la poudre en respectant le dessin que l'on veut obtenir au final. Lorsque la poudre explose, les granules sont projetées dans toutes les directions, mais en gardant leur disposition initiale. Et la chaleur de l'explosion initie la réaction de combustion et donc l'émission de lumière. Concrètement, pour l'effet pivoine, les granules sont disposées en sphères concentriques. Pour l'effet chrysanthème, une couche supplémentaire, à l'extérieur des 2 autres, est constituée d'une poudre, de matériaux qui seront portés à incandescence et s'éteindront lentement. Dans le ciel, il dessine des traînées au bout desquelles apparaissent les étoiles.
On peut aussi rajouter des petites granules d'aluminium pour obtenir une pluie d'étincelles. Enfin, chaque bombe peut contenir d'autres bombes qui vont s'éparpiller dans le ciel, créant ainsi des explosions secondaires avec différents effets.